Bonjour à tous, je vais vous présenter un petit tuto pour l'installation de GeoNature. Donc GeoNature, un outil open source développé par les parcs nationaux français, outil pour gérer et diffuser les données faune et flore. Donc voilà, un outil très complet, gratuit, modulable. Donc moi j'ai pas d'autre prétention que de vous aider à faire l'installation de GeoNature. Je l'ai installé une première fois, j'ai pas mal galéré, donc j'aurais aimé avoir ce type de tuto, et il se trouve que comme j'ai fait une erreur et que j'étais obligé de le réinstaller, j'en ai profité pour faire un tuto, mais je ne suis pas spécialiste de Linux, donc voilà, pas de prétention particulière. Voilà, donc moi j'ai eu envie en fait d'utiliser GeoNature sur un serveur propre parce que j'ai besoin d'un outil de saisie de données rapide. J'avais développé en fait une base de données en ligne pour mes propres données, mais qui me prenait du temps, donc GeoNature m'offrait toutes les solutions. Donc c'est bien pratique. C'est pratique parce que en fait moi je saisis à la fois des données sur la faune et la flore, et souvent dans les applications d'association c'est l'un ou l'autre. Et puis là aussi, GeoNature, c'est national, donc si vous êtes dans plusieurs régions, si vous voyagez un petit peu en France, ça vous permet de saisir toutes vos données dans un seul et même outil, et surtout de pouvoir l'exporter dans un format standard, et donc de pouvoir, ce que je vous encourage à faire bien sûr, à le communiquer aux associations régionales, donc qui gèrent ensuite ces données-là, et sachant que c'est dans un standard de données, ce sera plus facile pour ces associations pour pouvoir intégrer vos données. Voilà. Et ben c'est parti pour une petite démonstration de l'installation de GeoNature. Bonjour à tous, donc petit tuto pour l'installation et la configuration de GeoNature, donc outil open source développé par les parcs nationaux français. Donc c'est une application pour gérer et diffuser des données faune et flore. Des informations sont disponibles sur geonature.fr. La première étape, c'est d'aller consulter cette page qui présente donc toute la procédure d'installation globale, les prérequis, la configuration du serveur. Alors, ce que conseille donc le Parc national des Écrins qui développe donc GeoNature, c'est d'utiliser Debian 9. C'est ce que eux utilisent. Voilà, donc avec un certain nombre de caractéristiques. Donc, ce qu'ils conseillent pour la solution la moins chère, c'est d'utiliser un VPS, donc un serveur privé virtuel chez OVH. Les premiers prix chez OVH, c'est 2,99 € hors taxe par mois, mais la configuration est un petit peu légère, 2 Go de RAM, alors qu'ils conseillent plutôt une configuration comme ça pour GeoNature, c'est un peu plus cher. Alors en fait, ça fonctionne quand même avec celle-ci. Moi, j'ai pris la VPS SSD1. Ça fonctionne, bon, j'ai pas encore eu l'occasion de tester encore plus que ça, mais en tout cas c'est une solution qui est envisageable. Donc vous pouvez prendre ça. Donc une fois que vous commandez donc soit cette solution-là, soit celle-ci, il faut attendre que OVH vous crée en fait le serveur. Ça peut prendre quelques minutes ou quelques heures. Moi, ça a pris quasiment 8 heures pour avoir le mail. Donc dans le mail vous avez l'adresse IP de votre serveur, mais aussi le mot de passe root donc de votre serveur. Donc là, moi, ce que je vais faire en fait, c'est que donc je suis allé sur mon interface de gestion de mon VPS, donc sur OVH ça se présente comme ça, vous cliquez sur l'onglet ici serveur, et dans VPS vous avez votre VPS qui apparaît ici, avec l'ensemble des menus pour pouvoir gérer votre serveur. Donc moi je vais là en fait réinstaller mon VPS parce que j'ai fait la mise à jour vers GeoNature 2.1.1 et j'ai fait une connerie, c'est que j'ai utilisé en fait donc l'adresse, le nom d'utilisateur PostgreSQL générique pour pouvoir faire la mise à jour, alors qu'en fait il fallait utiliser celle de GeoNature. Donc là, plutôt que de faire des manips fastidieuses alors que je n'avais pas encore rentré de données, je vais plutôt réinstaller mon VPS, ça va être plus simple. Ça peut être l'occasion aussi de vous montrer comment on fait pour installer un VPS. Donc là on va prendre le Debian 9, voilà, et on va l'installer en français. Et voilà, on confirme. Donc là en fait il va me réinstaller complètement mon VPS. Et donc il faut attendre là que VPS soit réinstallé, donc ça prend un peu de temps. Alors voilà, donc maintenant ça y est, la réinstallation de Debian 9 a été effectuée. Donc on va pouvoir se connecter directement maintenant sur le serveur.
Alors pour ça, on utilise sur Windows une petite utilitaire donc qui s'appelle Putty. C'est un logiciel gratuit. Il est vraiment très simple d'utilisation, hein. Donc on rentre ici simplement donc le numéro IP, donc je l'ai flouté là pour des questions de sécurité. Voilà, vous rentrez votre numéro IP ici, vous mettez le port 22, connexion en SSH. On enregistre éventuellement, comme ça on n'a pas à ressaisir à chaque fois le numéro. Et puis on se connecte dessus. Voilà, donc là on va se connecter en tant que utilisateur principal, donc qui est l'utilisateur root. Et puis lorsque vous avez une installation neuve ou quand vous faites une réinstallation, vous avez en fait un nouveau mot de passe qui vous est communiqué donc par OVH. Ce mot de passe, il est conseillé de le changer dès la première utilisation. Voilà, donc là je suis connecté. Alors pour changer le mot de passe, c'est PA2SWD root. Et donc là, il vous demande un nouveau mot de passe. Donc c'est conseillé de mettre un mot de passe avec assez complexe. Voilà, pour des questions de sécurité, en mettant au moins une minuscule, une majuscule, des chiffres, un caractère spécial. Voilà, donc on le ressaisit une fois. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir suivre les instructions pas à pas qui sont sur le site donc, de GeoNature. Donc les instructions de connexion, enfin de configuration du serveur, elles sont ici, hein, je rappelle l'adresse qui est en haut. Donc installation globale, donc on a maintenant ici fait déjà l'installation. Donc on va configurer maintenant, faire la configuration locale du serveur. Alors oui, aussi une chose avant de commencer, c'est de faire une mise à jour des différents paquets. Donc il y a déjà la mise à niveau, la mise à jour des paquets existants qu'on fait en faisant apt-get upgrade. Voilà, donc c'est la mise à jour ça des paquets. Et ensuite il y a la mise à jour de la liste des paquets avec leur version. C'est la liste qu'on met à jour. Donc là c'est apt-get update et pas upgrade. Voilà, donc ça met à jour la liste des paquets. Donc ça c'est fait. Ensuite là on va pouvoir passer maintenant donc à reprendre, à suivre pas à pas la configuration locale du serveur. Donc il faut bien suivre à la lettre vraiment tout ce qui est écrit, il faut même parfois relire pour éviter de faire des erreurs. Donc depuis l'utilisateur root, donc là on y est déjà, on va utiliser la commande comme ça. Donc là on sélectionne, on fait un CTRL-C pour copier dans le presse-papier et on fait un clic droit dans la fenêtre de Putty. Voilà, donc là ça ouvre une interface graphique qui va permettre de sélectionner donc dans la liste déroulante le FRFR UTF-8. Voilà, FRFR, UTF-8, UTF-8, j'y suis. Donc on tape la barre espace pour sélectionner, donc pour cocher la case. Ensuite la touche tabulation et on clique sur OK. Et puis là encore, voilà, donc c'est bon. La touche OK avec la touche tabulation et donc ça met bien à jour en version FR. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là ça décrit ici ensuite tout ce qui va se passer, donc les différentes applications qui seront installées, GeoNature, TaxHub, UserHub, etc. Donc si on a déjà TaxHub et UserHub, c'est une installation autonome, c'est pas notre cas. Donc là on va se connecter au serveur SSH avec l'utilisateur Linux root, donc c'est fait. On va mettre à jour la liste pour, donc comment on a une distribution Debian, nous on va suivre effectivement ça. Donc on fait encore un CTRL-C, clic droit. Voilà, donc là ça ouvre en fait le fichier source.list. Et donc on nous dit de coller la liste des dépôts suivants. Donc on va tout sélectionner. CTRL-C. On va se mettre ici, donc on clique, un clic gauche d'abord dans la fenêtre. Et avec les touches de direction, on va se positionner en dessous celle qui existe, faire de l'espace, voilà. Et on fait un clic droit pour coller
donc les 6 dépôts là qu'on nous dit de coller. Donc une fois que ça c'est fait, en bas donc on nous dit pour écrire le fichier c'est Alt et O, donc Alt O. Non, c'est CTRL O, pas Alt. Donc du fichier à écrire, voilà, source list, ok. Donc on fait entrer, c'est bon, 37 lignes écrites. Donc maintenant on va quitter, donc CTRL X, voilà, on revient à notre page ici. Donc ensuite ça c'est bon, donc voilà, le apt get update resté ici, donc nous on l'a fait, ça c'est bon. Installation sudo, donc on va prendre ça aussi, donc CTRL C, voilà. Voilà, ça c'est fait. Créer un utilisateur Linux nommé GeoNature pour ne pas travailler en route. Donc on fait ça aussi. Add user GeoNature, admin. Voilà, il demande un nouveau mot de passe. Donc on va fixer un nouveau mot de passe aussi qu'on va prendre soin de retenir. Là aussi, hein, un mot de passe un minimum complexe. Voilà, et puis après, bon, on peut rentrer les informations ou pas, la full name, on fait entrer, c'est pour les caractéristiques, voilà, cette information est-elle correcte? Oui. Voilà, pour ça, c'est fait. Ensuite, on va donner les droits sudo, donc super utilisateur, voilà, ça c'est fait. Ensuite, voilà, donc on va maintenant reprendre à la configuration de l'installation en adoptant le fichier installall.ini. Donc là, on prend cette instruction là et voilà, on va ouvrir. Donc là, ça nous ouvre le fichier. Donc il est déjà ouvert. Donc je vais continuer. Oui. Voilà, donc on va renseigner dans ce fichier différentes informations, en particulier ici l'adresse IP ou le nom de domaine de votre site, de votre serveur Linux. Donc moi je vais renseigner mon numéro d'IP puisque j'ai pas de nom de domaine. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va renseigner. Donc localhost, ça c'est bon, on le laisse. Le port PostgreSQL 5432, on le laisse. Le nom de l'utilisateur propriétaire des bases. Donc là aussi, on va laisser ça comme ça. GeoNatAdmin. Ça c'est bon. Et ensuite le mot de passe de l'utilisateur propriétaire des bases. Donc là on choisit un mot de passe au hasard comme on le souhaite. Donc là le mot de passe apparaît en clair. Hein. Voilà pour ça. Donc normalement c'est tout ce qu'il faut mettre là ici. Donc c'est la propriétaire des bases. Un nom d'utilisateur, donc vous choisissez ce que vous voulez ici en mettant un qui soit encore une fois pas trop simple à retrouver. Donc le reste, voilà, nom de la base de données GeoNature 2DB, ça on le laisse. Si vous en avez une autre, voilà, c'est tout. Voilà, donc dans ce fichier-là, on ne modifie que donc le numéro, l'adresse IP du serveur, et on modifie le mot de passe de l'utilisateur propriétaire des bases. Tout le reste, il n'y a pas besoin de le modifier. Voilà, donc on va enregistrer, donc on va écrire donc CTRL O.
Voilà, le fichier, nom du fichier écrire install all.ini. C'est bon, on fait entrer 64 lignes écrites. Voilà, et ensuite CTRL X, on quitte donc ce fichier. Donc on revient ici à notre utilisateur GeoNature Admin. Voilà, donc ça c'est fait. Souhaiter son mot de passe. Tableau des compatibilités. Donc maintenant on va lancer l'installation. Voilà, donc là, CTRL C et un clic droit. Ça c'est bon, chmod. Et ensuite installe. Voilà. 2, 1. J'espère que vous avez reçu votre réunion système local et compte traditionnel. Se contient de ces 3 éléments. Mot de passe GeoNature Admin. Donc vous remettez votre mot de passe. Voilà. Donc là, ça va prendre quand même un certain temps. Hein. Ça prend plusieurs dizaines de minutes même de mémoire. Voilà, donc on s'arrête là pour l'instant. Alors voilà, donc une fois que vous avez fait toutes ces étapes, donc on voit que quand l'installation s'est bien terminée, vous revenez au nom d'utilisateur GeoNature Admin. Alors en fait moi j'ai eu un petit problème là, il y a eu un timeout avec Putty, donc ça s'est déconnecté du serveur. Donc ce que j'ai vu c'est que on peut ajouter en fait une option dans Putty. Alors, on va regarder. Voilà, c'est de rajouter en fait ici en connexion de mettre 30. Donc c'est ce que j'ai fait avant de me reconnecter. Et bon, a priori, je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, ça a marché la deuxième fois. Voilà, donc une fois que tout ça c'est terminé, donc on peut fermer Putty. Et il y a ici, donc une fois l'installation est terminée, donc l'adresse des différents sites, donc GeoNature, TaxHub et UserHub. Donc on remplace ici mon IP.com par l'IP ou par le nom de domaine que vous avez fait. Et donc c'est l'occasion de vérifier, voilà, donc le numéro d'IP suivi de GeoNature. Et ensuite on peut se connecter avec admin, l'occasion de vérifier si tout fonctionne. Donc là on a les différents modules, donc l'admin, le back-office GeoNature pour l'administration de certains paramètres. Donc les métadonnées avec la liste des cadres d'acquisition des jeux de données associés. On peut ajouter un cadre d'acquisition, ajouter un jeu de données. Un module synthèse, donc qui permet de visualiser les différentes observations sur la carte. Donc là, il y a par défaut, il y a 3 observations qui sont saisies pour exemple, et qu'on va retrouver aussi dans le module Octax. Donc voilà, c'est ici qu'on peut ajouter un relevé et qu'on peut aussi modifier les relevés comme celui-ci par exemple. Donc on a les 2 observations qui apparaissent avec leur localisation. Donc voilà, donc là il est déjà opérationnel pour faire des saisies si on le souhaite. Donc l'autre site, donc c'est TaxHub, où donc là vous pouvez gérer donc le référentiel taxonomique, les différents taxons, vous pouvez en ajouter. Voilà, pour pouvoir modifier les choses, il faut se loguer en admin ou un autre utilisateur qui vous permet de faire les modifications. Voilà, donc on met le numéro d'IP suivi de TaxHub et on arrive ensuite à cette page-là. La troisième interface, donc c'est UserHub, où là, en tapant juste donc le numéro d'IP UserHub, il y a encore cette fenêtre, donc admin encore une fois. Voilà, et donc on va se loguer. Voilà, donc ici vous avez les différents utilisateurs qui sont déjà mis pour exemple, hein, donc il y a par exemple Pierre-Paul, un validateur, et puis vous pouvez ici modifier un peu les choses. Donc je vous conseille dès le début de modifier le mot de passe, le mot de passe principal,
Et donc ici on modifie quelques paramètres, mais donc pour modifier le mot de passe, c'est ici modifier le mot de passe. Donc là on va prendre un mot de passe. Voilà, et donc ensuite pour les autres, vous pouvez aussi donc ajouter ici un mot de passe, puisqu'il n'y a pas de mot de passe qui a été défini pour ces paramètres-là. Voilà pour la présentation des principales fonctions de GeoNature. Alors ensuite, il faut se référer en fait à la documentation. Donc toujours les mêmes adresses ici en haut. Donc vous avez le manuel utilisateur, le manuel administrateur. Manuel utilisateur, c'est donc les généralités pour pouvoir saisir les données, etc. Et puis le manuel administrateur rappelle un petit peu la structure de la donnée, mais également quelques informations utiles, notamment sur la gestion des droits, qui est vraiment très bien faite, avec donc les actions et la portée de l'action à différents niveaux. Bon, voilà, ça, il faut découvrir tout ça. Il y a aussi un menu intéressant donc, qui est pour l'import de données. Donc si vous avez des données existantes, ça explique ici les différentes possibilités d'importer vos données avec des exemples. Voilà.